Oui, vous êtes sur la chaîne 2 et vous faites bien, c'est l'heure de votre journal. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Nous sommes mardi 23 juillet, les titres. C'est parti pour la 20e édition de la Semaine nationale de la circulation routière. Durant une semaine, une forte sensibilisation des usagers de la route autour de la thématique entre téléphoner et conduire, il faut choisir. Et oui, tenez-vous bien, un accident sur 10 sur nos routes est dû à l'usage du téléphone au volant. Sur les routes, ce ne sont pas seulement les téléphones qui sont mis en cause, mais aussi et surtout l'incivisme des usagers, le non-respect du code de la route et de la vie humaine. Tout un phénomène grandissant, il est temps de changer la donne. Nous sommes allés en savoir davantage sur les causes et solutions proposées. Ça sera avec Saloum Konaté. Toujours en rapport avec la circulation routière, cette fois-ci, nous évoquerons les moyens de transport en commun, particulièrement les Sotraman. On parlera de leur fonctionnement dans ce journal, notamment de ces conducteurs qui sont très souvent pointés du doigt dans les accidents de la route. L'une des causes, sûrement, la fatigue, c'est-à-dire le manque de repos. Le dossier est signé Abdoulaye Sakou. L'actualité internationale sera développée par Souri Ibrahima Traoré en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Malik Kansaï. Nous venons de lancer à l'instant la 3e édition du Forum sur la coopération sino-malienne qui s'est ouvert ce mardi 23 juillet 2024 à Bamako sous le thème « Nouvelle force productive de qualité, élan pour la coopération économique sino-malienne ». Initiée par l'Agence malienne de promotion des exportations, cette rencontre a pour but de poser les jalons d'un développement tangible qui aboutira sur un développement endogène. Le carrefour des jeunes de Bamako a servi de cadre à l'Assemblée générale de l'Amicale des anciens du Service national des jeunes AMA-SNJ. L'objectif est de faire le bilan du bureau sortant et la mise en place des nouveaux bureaux. C'est le président sortant qui a été réélu pour un nouveau mandat. Plus de détails avec Cheikh Oumar Kamara. Ousmane Abou Diallo a été réélu à la tête de l'Amicale des anciens du Service national des jeunes AMA-SNJ à la suite d'un consensus. Il dirige désormais un bureau de 31 membres composé d'éléments de toutes les anciennes cohortes pour un mandat de 3 ans. Ousmane Abou Diallo, président et élu des AMA-SNJ. Moi je pense que c'est une continuité. Et nous pensons que nous n'avons pas démérité le bureau sortant. Et en 3 ans, nous avons mené beaucoup d'activités, nous avons obtenu beaucoup de résultats. Je l'avais dit par le passé, notamment dans l'adoption du statut de la réserve, que nous courons derrière depuis plus de 30 ans. Et puis l'organisation de la semaine des réservistes, d'autres activités, les cérémonies de présentation au drapeau, les cérémonies de commémoration militaire, les défilés et tout ça. Je pense que nous allons poursuivre nos actions. Très rapidement, nous allons nous atteler à la tâche. Mauloud Ben Katra, ancien membre de AMA-SNJ. C'est une amicale, mais c'est aussi un service sur lequel il faut compter pour les années à venir. Parce que nous sommes dans un contexte quand même géostratégique extrêmement important. Il va arriver un moment où nous pouvons avoir l'absence de l'armée, de la police et de la gendarmerie dans certaines localités de notre pays. Mais grâce à la formation militaire qu'ont eu certains citoyens maliens dans le cadre du service national des jeunes, on peut défendre le territoire national, défendre l'intégrité du territoire national. Cette assemblée générale a été une retrouvaille pour les anciens du SNJ, occasion pour les participants de se concerter et de faire des partages d'expériences et d'informations sur l'avenir de l'association. Traoré Zinabou Diop, ancienne membre de AMA-SNJ. Moi, ma satisfaction, c'est que nous sommes une force, nous sommes passés par là et nous avons vu l'intérêt de l'abnégation que ça nous donne. Nous avons vu les bénéfices de cette formation. Nous avons lutté, tous les bureaux ont lutté et ce bureau a réussi, en tout cas c'est à son temps, que cette décision a été prise. Donc nous considérons déjà que c'est une très bonne avancée, mais il faut continuer. AMA-SNJ a été créé en 1988 avec comme objectif de renforcer l'union, l'entraide et la solidarité entre ses membres, d'œuvrer pour la continuité du service national des jeunes et de contribuer à la promotion d'un état de paix et de sécurité, entre autres.
C'est parti pour la 20e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Les activités lancées ce lundi vont se dérouler jusqu'au samedi 27 juillet 2024. L'ANASER prévoit une campagne de sensibilisation sur nos routes dans les zones urbaines et interurbaines. La thématique de la présente édition attire l'attention des usagers de la route avec au cœur cette réflexion entre téléphoner et conduire, il faut choisir. Cheikh Fantamadine Ndiaye a pris part au lancement pour la chaîne de suivant. 2 secondes au téléphone à 130 km/h équivalent à une distance d'arrêt de plus de 150 mètres. C'est dire que les risques liés à l'utilisation du téléphone portable au volant multiplient par 23 les accidents. C'est justement attirer l'attention des usagers de tous ces risques que la 20e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a choisi pour thématique cette année. Entre téléphoner et conduire, il faut choisir. Ousmane Maïga est le directeur général de l'ANASER. Cette année, quand on a interrogé nos statistiques d'accidents de la circulation routière, nous nous sommes rendus compte que le milieu urbain sur un accident sur 10 est dû à l'usage du téléphone porté par le conducteur, soit à moto ou en véhicule. Donc c'est dans ce cadre que nous avons décidé de mener une semaine de campagne de sensibilisation, d'information, de contrôle sur l'usage du téléphone au volant. Au cours de cette semaine nationale de la sécurité routière qui se déroule jusqu'au samedi 27 juillet, une descente de terrain de l'ANASER est au programme. Des messages de sensibilisation seront adressés aux usagers et des tests d'alcoolémie seront également effectués, nous dit le directeur général de l'ANASER, Ousmane Maïga. Nous allons occuper donc les différents carrefours stratégiques des grandes villes du pays pour sensibiliser les usagers de la route, pour les informer un peu des conséquences de l'utilisation du téléphone au volant, pour également les informer du nouveau code de la route sur ce qui est inscrit donc dans notre code de la route concernant les infractions relatives à l'usage du téléphone au volant. Mais nous allons également nous déployer en rase campagne où malheureusement il y a eu beaucoup d'accidents. Du rapport de police, il ressort clairement que le conducteur utilisait le téléphone au volant et donc il y a eu des sorties de route avec des conséquences graves, souvent des victimes mortelles. Donc nous allons également sensibiliser en milieu interurbain, mais cela ne nous dispense pas également de sanctionner les éventuelles règles aux infractions de la circulation routière. Les routes chaque année, partout à travers le Mali, appauvrissent, handicapent, endeuillent de nombreuses familles. Il est donc venu le temps de prendre conscience du danger et de se dire que l'adoption de bonnes pratiques sur la route permet de se sauver tout en préservant la vie des autres. Oui, voilà ce qui est bien dit, Cheikh Fantamadine Ndiaye. L'adoption des bonnes pratiques sur la route peut sauver des vies et elle passe forcément par la maîtrise des codes dits de la route. Pourtant, force est de constater qu'à Bamako, bon nombre d'usagers de la circulation roulent sans avoir la moindre connaissance de ces codes. Aussi faut-il déplorer l'incivisme en général et particulièrement l'excès de vitesse qui est la cause de beaucoup d'accidents sur nos routes. Alors, que faut-il faire pour remédier à ce problème? Élément de réponse avec Saloum Konati. Circuler à Bamako est devenu un véritable calvaire. Tout le monde est pressé et la plupart des usagers ignorent les règles de la circulation. Pour Bakari Diara, un usager, les difficultés de la circulation routière sont liées à l'analphabétisme. Il faut que les gens partent à l'auto-école pour apprendre le code de la route. Ceux qui connaissent le code de la route doivent aussi expliquer les règlements de la route pour que les usagers puissent comprendre qu'on ne doit pas faire ce qu'on veut dans la circulation. En matière de circulation routière, le sens de la responsabilité de civisme des citoyens est interpellé au quotidien. Damassa Boiré, usager. Je pense qu'avant d'acheter une moto à ton enfant, les parents doivent apprendre à leurs enfants le code de la route d'abord. Parce qu'en cas d'accident, ce sont les parents qui seront interpellés. D'après Mamadouba, à la compagnie de la circulation routière, la plupart des accidents de la circulation routière dans la capitale malienne sont dus à l'incivisme ou au non-respect du code de la route. Effectivement, l'incivisme gagne du terrain du jour au lendemain parce que la plupart des usagers ne respectent plus le code de la route. Quelqu'un qui passe au feu, on l'intercepte. Il est interpellé par un agent et ce dernier, il nous manque du respect. Et souvent d'autres disent même
Il faut amener la moto là où vous voulez, amener la catégorie là où vous voulez. Nous sommes là pour eux. Ils sachent que nous sommes là pour eux. Anaï Guindo, formateur en sécurité routière. Tous ceux qui passent par les auto-écoles pour obtenir le permis de conduire sont quand même formés avant qu'ils passent à l'examen pour obtenir le permis. Maintenant, c'est cette formation, souvent s'ils regardent bien, au passage des permis, ce n'est pas tout le monde qui passe par les auto-écoles. On essaie de chercher à faire bouger les véhicules, donc on passe directement comme candidat libre au niveau des ONT pour pouvoir obtenir le permis. Mais dans ce cas, il y a une grande partie des usagers qui ne savent même pas qu'est-ce que veut dire la signalisation routière. Donc ça pose énormément de problèmes. Maintenant, moi, si on me demande qu'est-ce qu'il faut, au passage du permis, il ne faut pas qu'on parte directement et introduire le dossier et passer les permis sans pour autant chercher à savoir est-ce qu'il a les connaissances nécessaires. Parce que la route, c'est un lieu de partage. Donc là où on parle de partage, si vous ne savez pas les notions de partage, vous ne pouvez pas. Il revient aux usagers de comprendre surtout qu'en matière de circulation routière, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de l'autre. Oui, prudence sur la route. Et comment parler de circulation à Bamako sans les évoquer? Il s'agit bien des Sotraman, véhicules de transport en commun par excellence de la capitale malienne. Ces minibus aux couleurs vertes font le tour de Bamako plusieurs fois par jour en transportant les usagers d'un point A à un point B. Toutefois, se déplacer à bord des Sotraman peut s'avérer être un véritable parcours du combattant entre la vétusté des véhicules dont se plaignent les clients et les acteurs du secteur, conscients qu'il faut une réforme dans un domaine en pleine mutation. Le secteur des transports en commun dans la capitale malienne fait couler beaucoup d'encre. Samba Sanogo a fait une immersion dans ce secteur d'activité qui fait face à une menace concurrentielle. Suivons. Difficile de les rater dans la circulation à Bamako. Il s'agit des Sotraman, l'un des moyens de transport privilégiés pour les Bamakois. Pendant plusieurs années, la Sotraman a fait la pluie et le beau temps dans la capitale malienne. Cependant, certains Bamakois pensent que ce modèle de transport est dépassé. Mais les premiers concernés révèlent que le secteur a certes des difficultés et cela n'empêche pas de migrer vers un autre moyen de transport. Moussa Balo, chauffeur de Sotraman. Vraiment, notre métier n'est plus rentable, mais néanmoins, nous ne pouvons pas laisser la Sotraman pour un autre moyen de transport. En ce qui concerne les difficultés, nous en connaissons. Par exemple, les voitures ne sont plus en bon état. Surtout avec l'arrivée des mototaxis, le marché n'est plus aussi fructueux. Nous avons du mal également à générer la recette journalière. Souvent, nous sommes obligés de nous rattraper le lendemain pour combler la recette manquée. Les clients ne sont plus nombreux aussi. Pour en avoir beaucoup, il faut rouler sur certaines voies quasiment impraticables. Ça va pas. Orokia Kouloubali, passagère. Je ne suis pas pour le fait que les Sotraman arrêtent de circuler. Par contre, en tant que passagers, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Les Sotraman dépassent très souvent le nombre de passagers et nous fatiguent à propos des jetons, surtout la pièce de 25 francs CFA. Modibou Kamara, secrétaire général du comité syndical des chauffeurs de Badjalan Kati. Ce moyen de transport, c'est très vieillissant. Même, je peux dire même que c'est vieil même. Donc il est temps maintenant de renouveler les parcs. Tant qu'on ne renouvelle pas les parcs, il n'y aura pas de développement dans ces pays-là. Les Sotraman sont déjà vieux. C'est les vieux Sotraman qui vont renouveler les parcs. C'est l'État qui doit nous aider à renouveler ces parcs-là. Tant qu'il n'y a pas de subventions dans les privés, vraiment, on va rester comme ça, comment dire, dans la vieillesse là. C'est la vieillissité des Sotraman. Donc il est temps maintenant qu'on se développe. Il est temps maintenant qu'on cherche une solution pour qu'on puisse avoir un moyen de transport plus efficace, plus moderne et plus civilisé maintenant que les Sotraman. Ils sont vieillissants depuis 1979, mais ils sont là maintenant. Donc je sais que les Sotraman sont vieux, même avec les Drouni aussi. Par contre, cet autre syndicaliste des transports affirme que le Mali n'a pas toutes les conditions réunies pour migrer vers un autre moyen de transport en commun. Draman Kone, secrétaire général au syndicat des transports privés. Vraiment, dans la sous-région, nous ne sommes pas parmi les derniers, mais désirés. C'est même honteux de voir notre transport dans la sous-région. Nous sommes tellement désorganisés. Faute de quoi? Les syndicats sont déchirés. Vraiment, on ne sait même pas maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Aujourd'hui, il n'y a aucun syndicat fort uni. Pourquoi? Parce que les syndicats sont divisés. Vraiment, nous, en tant qu'anciens dans la porte, on souhaite à ce que l'État actuel, vous, la génération montante, que vous essayez de faire tout pour qu'il puisse avoir un regroupement et que l'État puisse s'investir. À noter que la Sotraman comme moyen de transport est de nos jours dépassé, mais ce qui est sûr, la migration se fera pour cause de la démographie.
Sotrama encore, les chauffeurs de ces véhicules de transport font un travail pénible. Cela nécessite du repos tout simplement, chose qui n'est pas faite normalement par beaucoup de conducteurs. Des problèmes de vigilance sur le volant en passant par des problèmes de santé des chauffeurs. Bref, les conséquences sont multiples. Notre reporter Abdoulaye Sako est allé à la rencontre des chauffeurs de Sotrama pour faire le constat. Tchemoko Keita est chauffeur de Sotrama. Comme tous les jours, sa journée commence à 6 h du matin. Après le contrôle de sa voiture, c'est parti pour une longue journée de travail. C'est parti maintenant jusqu'à 20 h. Comme Tchemoko, la plupart de ces conducteurs enchaînent des heures de travail sans un temps de repos. Le repos qui, selon eux, est un luxe. Tchemoko Keita, chauffeur de Sotrama. Quand on n'a rien, est-ce qu'on peut se reposer? Surtout quand tu es le seul à assurer les charges familiales. Je n'arrive même pas à m'occuper correctement de mes enfants. Mohamed Kone, chauffeur de Sotrama. Quand j'étais en boulot interne, je n'ai ni congé, ni couverture sociale. La retraite, n'en parlons même pas. Vous savez, il est impossible de tenir longtemps dans ce travail. Entre la quête de recettes journalières, la gestion des plaintes des clients et le manque de repos, le quotidien des chauffeurs est parfois épuisant. C'est ce qui a poussé Draman Traoré à se reconvertir en chauffeur de voiture personnelle. Je ne pouvais pas rester dans ce métier. J'avais l'impression d'être un esclave. Imagine que je n'avais même pas un jour de repos. Enchaîner des journées de travail sans se reposer peut avoir des conséquences sur la santé d'une personne, surtout pour un chauffeur de Sotrama pour qui la vigilance doit être de mise, car il transporte par jour des centaines de personnes. Bakary Damele, psychologue de la santé. Le fait de ne pas se reposer, l'homme est irrité. Il est sur la défensive qui est due au manque de confiance en soi. Quelqu'un qui ne se repose pas n'a pas confiance en soi. Parce qu'il n'a pas la faculté psychique de se dire que moi, je maîtrise. Du coup, il va considérer toute manifestation externe comme une agression, alors il est prêt à se défendre. Cette irritabilité et ce manque de confiance en soi peut amener des problèmes de vigilance sur le volant. Et ce manque de vigilance sur le volant peut entraîner des incidents ou des accidents. Pourtant, comme tous les travailleurs, ils ont aussi droit au repos. Alors, que dit la loi? Mokhtar Konaté, inspecteur de travail. Les chauffeurs de Sotrama, en vertu de l'article 1er du Code du travail, ils sont des travailleurs comme n'importe quel autre travailleur. Et le Code du travail ayant vocation à s'appliquer à toutes les relations de travail, donc il va sans dire que les dispositions du repos hebdomadaire et du congé annuel leur sont applicables. Moustapha Soare, syndicat des chauffeurs de Sotrama. Par mois, le chauffeur donne 450 000 francs CFA au propriétaire de la voiture et lui-même est payé à 30 000 francs CFA. Quand ce dernier fait des réclamations, on lui retire le véhicule pour le donner à un autre chauffeur. Abdoulaye Doumbia, employeur de chauffeurs de Sotrama. C'est les chauffeurs eux-mêmes qui n'aiment pas les jours de repos. Ils veulent gagner plus. Toutes les charges de la voiture nous reviennent. En cas d'accident, par exemple, l'argent qu'on gagne ne nous permet même pas de couvrir les frais de réparation. Un véritable jeu de ping-pong où les uns et les autres se rejettent la faute. Pendant ce temps, les enfants de notre cher Tchomoko sont tout heureux de retrouver enfin leur papa aux environs de 21 h. Un papa qu'ils n'avaient pas vu le matin. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous ouvrons la page internationale de cette édition avec vous, Ibrahima Souri Traoré. Bonjour Ibrahima, et comment vous allez? Bonjour Omar Sissoko, je vais très bien, Dieu merci. Dieu merci. Alors au Nigeria, la méga raffinerie Dangote se tourne vers d'autres pays africains pour trouver du brut. Oui, la raffinerie n'arrive plus à s'approvisionner en pétrole brut en quantité suffisante, un paradoxe pour le pays présenté comme le premier producteur de pétrole d'Afrique. Après s'être tourné vers les États-Unis et le Brésil pour se fournir en brut, Dangote regarde à présent sur le continent africain. Des discussions sont en cours avec la Libye, selon le vice-président de la société Dangote. Les discussions sont en cours également avec l'Angola et peut-être d'autres pays africains pour se fournir en pétrole brut.
brut. Au Tchad, le nouveau découpage administratif et électoral dans le collimateur de l'opposition. Oui, au Tchad, la plateforme des partis politiques de l'opposition dénommée GCAP, groupe de concertation des partis politiques, proteste contre les textes sur le nouveau découpage administratif et électoral qui seront examinés par le Conseil national de transition dans les prochains jours. À cet effet, le groupe a publié un manifeste présenté ce lundi dans la capitale du pays. Ce manifeste de 17 pages de l'opposition vise à sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur l'irrégularité de ces textes selon les auteurs du manifeste. En Éthiopie, au moins 146 morts dans des coulées de boue dévastatrices. Il s'agit d'un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir selon les autorités locales. La majorité des décès ont eu lieu hier matin lorsque de nouvelles coulées de boue ont enseveli les habitants alors que les secouristes étaient encore à la recherche de survivants d'un précédent glissement de terrain survenu la veille. 5 personnes ont pu être extraites vivantes de la boue selon un administrateur local. Les glissements de terrain sont malheureusement très fréquents dans ce pays pendant la saison des pluies. En République démocratique du Congo, de nouvelles attaques des ADF Nalu font une quarantaine de victimes dans la région de Béni. Au moins 40 civils ont été tués en une semaine par des rebelles appartenant au ADF Nalu qui a prêté allégeance à une organisation État islamique. Ce mouvement sévit depuis plus de 10 ans dans la province du Nord Kivu, mais depuis une semaine, ces combattants multiplient les attaques contre des villages autour de la ville de Béni. Selon l'armée congolaise, les rebelles opèrent désormais en petits groupes et se déplaceraient plus au nord. Et enfin, présidentielle américaine à peine lancée, la campagne de Kamala Harris déjà sur les rails. Kamala Harris s'est rendue hier à Wilmington dans le Delaware pour son premier événement de campagne depuis le retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche. Moins de 24 heures après cette annonce choc, la vice-présidente des États-Unis engrange déjà des soutiens de poids. Elle en aurait suffisamment besoin pour être désignée candidate. Voilà, Omar Sissoko, l'essentiel de l'actualité internationale pour Infocité 12 heures. Merci Ibrahima pour toutes ces informations. Oui, vous l'aurez compris, l'actualité sportive et c'est avec vous, Hawa. Bonjour, Hawa. Bonjour, Omar. Comment allez-vous? Alhamdoulilah, je vais très bien, toi? Ça va, Dieu merci. Super. Alors, football féminin, on connaît désormais les qualifiés pour les demi-finales. AS Police, Super Lyon, AS Mo et AS Mandé sont les qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Mali. Les matchs se jouent demain mercredi sur le terrain de l'AS Real. L'AS Police va en découdre avec Super Lyon à partir de 16h, à la même heure, c'est-à-dire 16h. Mais cette fois-ci, nous irons à Sikassou, entre l'AS Momo qui joue contre l'AS Mandé. Tournoi de football féminin, place au match des huitièmes de finale. Aujourd'hui, au stade Mamadou Konaté à 16h, le ministère du Travail va en découdre avec celui de l'Environnement. Et à 17h30, toujours aujourd'hui au stade Mamadou Konaté, la défense défie l'environnement. Les matchs se poursuivent demain mercredi avec le DIEL, ministère de l'économie et des finances, face à celui des Maliens de l'extérieur. Et à 17h30, ministère de la communication affronte cette fois-ci le ministère des Sports. Pour les 2 premiers matchs de ces huitièmes de finale, le ministère de la réconciliation était face à celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Match à sens unique avec la victoire de la réconciliation 4-0. En seconde heure, le choc entre l'emploi et les affaires étrangères a vu la victoire de l'emploi par les scores de 3-0. Les tirages au sort des éliminatoires de la Ligue des champions féminines de la CAF aura lieu ce mercredi 24 juillet au Caire en Égypte. Le tirage au sort aura lieu à partir de 10h GMT au siège de la Confédération africaine de football. Les équipes engagées par zone et les dates des tournois qualificatifs sont déjà connues. Dans la zone IFOAB, du 10 au 23 août avec le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria et le Togo qui seront représentés par une équipe. Dans la zone INAFA, du 21 au 31 août, une équipe de l'Algérie.
de l'Égypte, du Maroc et de la Tunisie. Zone Sekafa du 17 août au 4 septembre. Les clubs sont entre autres une équipe du Burundi, du Djibouti, de l'Éthiopie, du Kenya, du Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud, de la Tanzanie et des Zanzibar. Zone Inifkafa du 16 au 24 août, une équipe du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la Guinée équatoriale, du Congo-Brazzaville. Cependant, les dates du tirage au sort des tournois COSAFA et IFOA qui concernent notre pays seront annoncées ultérieurement. Jeux olympiques, les Aigles jouent demain mercredi contre Israël. Coup d'envoi des épreuves olympiques demain mercredi. L'équipe du Mali défendra ses couleurs face à l'équipe israélienne lors des matchs prévus au Parc des Princes à 19h. D'autres rencontres sont au programme. Argentine-Maroc, Ouzbékistan, Espagne à 13h. L'Égypte affronte la République dominicaine. La Guinée joue contre la Nouvelle-Zélande à 15h et à 17h on aura Ukraine-Japon. Et pour terminer, la France va en découdre avec les États-Unis. C'est à partir de 19h demain. Championnat national de handball, l'édition 2024 a donné son coup d'envoi hier. Les matchs se poursuivent aujourd'hui avec la rencontre des dames. Sikiri Kai a perdu devant le centre Onespoir de Lafiabougou par le score de 37-31. Centre Maïgabaz affronte actuellement le centre Onespoir de Moussaboukou, toujours en dames. Et chez les messieurs, CMB AS Mandé, c'est à 16h et à 17h. AS Commune 2 va en découdre avec COM. Chez les dames, hier, le CMB s'est incliné devant les Sikiri-Kai par le score de 24-15. L'USAS a perdu devant l'AS Police 26-24. Chez les hommes, Mamaïra AC et COL 41-31 pour Mamaïra. Démarré depuis le dimanche au lycée sportif Ben Oumarsi, la compétition regroupera pendant des semaines durant les jeunes handballeurs du pays qui le joueront ensemble mais qui se battront également pour le titre de champion. Et c'est tout pour la page sport d'aujourd'hui, Omar. Ok, merci Awa pour toutes ces informations, mais je vous invite à tout de même rester avec nous pour connaître la couleur du temps. Actuellement, sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 27 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 19h01. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Malik Kansai. Mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Assita Ndiakité, Salimata Konate, coordination Nyani Aliou Traoré, Aminata Konate. Merci pour votre constante fidélité. Chaîne 2, la radio du bonheur 95.2.